Bonjour les hommes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, je suis médium humaniste. Si vous souhaitez une consultation, vous aurez les liens juste en bas de cette vidéo. Nous allons faire donc une guidance pour le signe du poisson. Vous avez tout d'abord un tirage général pour le signe du poisson. Pourquoi? Parce que souvent, je vous dis de consulter également votre ascendant. Ça vous permettra de voir, avoir plus d'informations. Je vous rappelle également que c'est un tirage général. Il peut ne pas vous parler. Ça peut être normal, hein. On est tous différents dans notre chemin de vie. Donc, pas d'inquiétude. Si ça ne vous parle pas là, peut-être que ça vous parlera ultérieurement dans les futures vidéos. Je me suis amusée à le faire par décan pour vous faire choisir entre guillemets, ça peut être sympathique. Donc vous avez donc le premier décan. Donc pour vous poissons, ça va du 19 février au 29 février. Après nous avons le second décan, donc du 1er mars au 10 mars, et le troisième décan du 11 mars au 20 mars. Donc je répète, premier décan 19 février, 29 février. Pour le second décan, 1er mars, 10 mars. Et pour le troisième, 11 mars, 20 mars. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, si, je vais quand même vous présenter effectivement les oracles avec lesquels je travaille, hein, bien sûr. Nous avons donc l'oracle de la triade. Nous allons avoir pour l'amour, les anges de l'amour de Doré Virtue. Nous allons avoir l'œil de lotus. Nous allons également travailler avec le pouvoir du lâcher-prise de Judith Orloff. Nous allons avoir également les murmures de Ganesh d'Angela Hartfield. Et nous avons pour le tirage général le Fée et le Normand. Allez, donc on va d'abord voir le tirage général, ce qu'on nous a dit pour le signe du poisson. Alors, je rappelle que je fais des tirages intuitifs, donc on va dire que je ne suis pas nécessairement ce que veut dire le petit Lenormand. C'est vraiment ce que je vais ressentir par rapport à la carte du moment et par rapport à ce que me communiquent mes guides, par rapport à vous les poissons. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête, hein, la carte 30 qui, pour le petit Normand, est la carte de la pureté, la simplicité ou du sexe. Moi, je le vois dans l'épanouissement. Donc, j'aurais tendance à dire que dirais que c'est un mois pour vous, poissons, où vous allez vous ouvrir, vous épanouir. Et je vais même aller plus loin, puisque toujours pareil pour, comment elle s'appelle, pour Mademoiselle Lenormand, là, on parle de voyage. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire que ça y est, vous êtes en train de trouver votre chemin. Donc, vous voyez, c'est vraiment, voilà. Moi, je ressens plutôt un épanouissement parce qu'enfin, vous trouvez votre chemin. Enfin, vous éclairez votre chemin, hein. Ça y est, vous avez trouvé la lumière, ça y est, vous l'avez allumée et vous y voyez un petit peu plus clair sur ce chemin. Peut-être encore un petit peu trouble, mais vous êtes en train d'y voir plus clair. C'est comme s'il y avait certaines révélations qui se faisaient à vous. Et d'ailleurs, en tant que révélation, je vois bien qu'effectivement, par le biais peut-être d'un courrier ou d'écrit ou de communication écrite, eh bien, il y a bien quelque chose qui se fait. Ça peut me parler également de projet pour ceux qui veulent par exemple monter une société ou monter, je sais pas, une structure, un restaurant, ce que vous voulez. C'est comme si effectivement, ça y est, c'était un nouveau voyage, une nouvelle direction. Ça peut être des déplacements pour certains, toujours pareil, dans une sorte d'épanouissement. Pour moi, on va vers le mieux. Et vous avez reçu effectivement déjà pas mal de messages, d'opportunités, comment je pourrais appeler ça, euh, euh, de traces, des faits qui vous ont permis à vous amener jusqu'à votre chemin, comme si ça avait été des miettes de pain semées et que vous les aviez ramassées jusqu'à trouver enfin
le chemin et de pouvoir effectivement y aller. Donc pour moi, voilà, on est en train de créer quelque chose, hein. Il y a pas mal de correspondances en vue, peut-être de l'administratif, peut-être des papiers, un voyage ou du moins un nouveau chemin. On monte un projet, quelque chose qui nous plaît, quelque chose dont on a envie. Donc voilà, on est dans ce mouvement et c'est un mouvement plutôt pas mal et plutôt créatif. Alors, qu'est-ce que me dit le premier décan, excusez-moi. Alors, on a la transformation personnelle. Tiens, comme quoi, c'est déjà, vous voyez, premier décan parle. Transformation personnelle. On a faites-vous confiance. Ah bah comme quoi on est toujours dans les projets. On a cela vaut la peine d'apprendre. Bah, on peut appeler ça toujours dans les projets. Le printemps, tiens, on me dit quand est-ce que ça va se mettre. Et les erreurs. Donc ça, je pense que ça parle bien également. Alors, eh bien, écoutez, premier décan du signe du poisson, ça relève bien un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Eh bien, vous êtes en pleine transformation personnelle. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de changer. Ça veut dire que vous êtes en train de prendre votre vie en main. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes en train de, alors, pour le professionnel, de monter un projet, de décider de partir, peut-être pour certains de démissionner parce que vous avez trouvé un autre job, pour d'autres de faire une rupture conventionnelle parce que vous avez envie de monter votre structure ou de faire autre chose. Voilà, j'aurais tendance à dire que ça y est, vous êtes vous êtes en train de vous reconnaître et qu'effectivement, vous êtes en train de changer d'optique, de changer de voie. Vous savez, grosso modo, ce que vous voulez faire, ce que vous avez envie de faire. Puis on me le dit bien parce que faites-vous confiance, donc quel que soit le chemin que vous avez décidé de prendre, hein, on me le dit, hein, ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez, ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Donc voilà, on est bien dans la transformation personnelle, hein, on vous dit bien de faire confiance et que cela valait la peine d'attendre, hein, même si c'est la carte de l'amour, votre projet, que ce soit une transformation personnelle parce que vous êtes en couple et que vous avez décidé de faire une thérapie, que cette thérapie fonctionne et vous donne confiance en vous et que ça fallait le coup d'attendre parce qu'aujourd'hui vous êtes épanoui. Si effectivement c'est le domaine professionnel, bah, votre transformation, le fait que vous fassiez confiance, eh bien ça y est, c'est bon, vous êtes en train de montrer votre projet, ça valait le coup d'attendre. On me dit bien toujours, si vous êtes célibataire, transformation personnelle, j'ai fait une guérison sur moi, je vais beaucoup mieux, je me fais maintenant confiance, et ben ça y est, je rencontre quelqu'un et la bonne personne. Et on me dit bien sur le printemps 2019. Voilà, donc c'est vraiment un épanouissement qui se fait. Et là, j'aurais tendance à dire que même s'il y a la carte de l'erreur, ça veut dire que malgré les erreurs que vous ayez pu faire ou que vous commettrez encore, ce ne sont pas des erreurs, ce sont des choses qui vous permettent de vous transformer dans votre transformation personnelle et qui vous ont permis de grandir, de prendre confiance en vous, de guérir. Et en fait, malgré soi-disant toutes ces erreurs, eh bien, ça valait le coup d'attendre, puisqu'effectivement, aujourd'hui, tout se concrétise pour vous. Donc, on est vraiment dans cet épanouissement que je vous annonçais pour certains. On est dans cette transformation, on est dans ces échanges. Donc, peut-être pour vous aussi, vous aurez des papiers administratifs à faire, peut-être par rapport à peut-être la prise d'une décision pour un mariage, ou bien, par exemple, pourquoi pas à monter un dossier pour créer sa société. En tous les cas, voilà, j'ai vraiment cette sensation que vous êtes sur le bon chemin, que ça fait partie du passé, c'est ce que disent bien mes guides, c'est que cette carte n'est pas les futures erreurs, mais les erreurs de votre passé vous ont permis d'être ce que vous êtes aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est en retrait, hein. Donc, il y a vraiment des explications. Et là, je dirais que voilà, vous êtes sur le bon chemin. Donc, bravo, continuez, ayez confiance en vous. Vous êtes sur le bon chemin. Et ce que vous êtes en train de faire est vraiment juste ce que l'on vous a demandé. Excusez-moi. Pour le deuxième décan, nous avons l'émancipation. On grandit, c'est bien. Dépasser une faible estime de vous. Ah bah vous voyez, on est bien dans l'émancipation, on grandit, hein, c'est génial. Laissez une chance à votre relation et quelques ennuis et une élévation. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on est en pleine transformation. Alors, ça veut dire que vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de vous assagir, vous êtes en train de prendre les choses en main, ce que vous n'aviez pas fait jusque-là. Vous êtes en pleine évolution, élévation, évolution, c'est ça. Donc on est vraiment là, on est en train de monter et vous allez donc vers un épanouissement. Et c'est ce qu'on me dit bien avec la carte, un dépasser
une faible estime de vous. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier, de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Donc voilà, on est en train de se transformer, on abandonne ce schéma, on s'élève, on s'émancipe, on grandit, on devient sagesse. D'où le fait qu'effectivement, si vous êtes en couple, on me dit bien de laisser une chance encore à votre couple puisque vous avez grandi, vous avez changé, donc vous êtes mieux pour pouvoir aborder votre couple. Si effectivement, vous êtes célibataire, eh bien, laissez-vous maintenant la possibilité, maintenant que vous avez grandi, maintenant que vous commencez à avoir confiance en vous, que peut-être vous avez pour certains perdu du poids ou pour d'autres qui étaient anorexiques prennent du poids, eh bien, ça y est, banco, laissez les portes ouvertes de votre cœur, vous allez rencontrer la bonne personne. Et j'ai envie de vous dire que pour le meilleur. Alors, la carte des ennuis, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que même si vous avez fait ce travail de transformation, il y a toujours, ça me rappelle la carte que je vous disais tout à l'heure où vous êtes en train de chercher votre chemin. Il y a encore quelques obstacles sur votre chemin pour bien l'atteindre. Pourquoi? Parce que vous avez grandi, mais vous n'êtes pas complètement guéri. Vous êtes en phase, donc il y aura encore quelques réglages à faire. Donc courage amis poissons, vous êtes sur le bon chemin parce que le meilleur est à venir. On a bien l'élévation. Si vous étiez là, vous êtes en train de monter pour attirer quoi? Les sommets. Donc, vous êtes bien en train de grandir, d'évoluer, de vous dépasser pour avoir confiance en vous, d'ouvrir de votre cœur. Donc, encore quelques obstacles sur votre chemin, mais rien de bien méchant qui vous empêchera pas de pouvoir grandir, de pouvoir s'épanouir. Moi, je vous sens bien, comme tout à l'heure, dans cette barque en train de chercher votre chemin avec votre lumière et qu'effectivement, vous pourriez parfois vous tromper de route, mais récupérer la route principale. Donc, courage, amis poissons du second décan. Vous êtes vraiment dans une belle période également d'évolution. Le dernier groupe, le groupe du troisième décan. Donc, nous avons quoi? La ténacité. Nous avons imprégnez-vous de la beauté de la nature, prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature, ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Laissez partir votre ex, nouveau départ et mutation. Bon, troisième déclan, vous êtes dans une machine à laver, en mode essorage, c'est à fond la caisse. Alors, l'avantage, c'est que vous tenez le choc. C'est-à-dire que ça y est, vous avez décidé de faire un truc, vous le faites. Voilà. Vous êtes tenace, vous allez aller jusqu'au bout. D'ailleurs, j'ai bien ce cycle de la mutation, c'est-à-dire on part de rien et on a vraiment fait tout un tour. Eh bien, aujourd'hui, on a décidé de changer. On parle bien de nouveau départ, hein, on dit bien de laisser partir votre ex, hein. Donc, à tel point que ça doit vous amener du stress parce que on nous dit bien d'aller se ressourcer dans la nature. Donc, pour vous, amis poissons du troisième décan, j'ai envie de vous dire, voilà ce que ça va bouger. Donc, restez tenace, hein, continuez sur cette ténacité. Ce que vous avez décidé, c'est la bonne chose. Vous devez y aller. On me dit bien qu'effectivement, si vous ressentez des tensions, etc., n'hésitez pas à retourner en pleine nature et à vous revivifier. Pourquoi pas faire de la méditation pour pouvoir justement garder cette belle énergie de ténacité. Effectivement, alors, si vous êtes séparé de votre ex, laissez-le partir puisque vous êtes sur un nouveau départ. Donc, votre nouveau départ n'inclut pas votre ex, donc laissez-le partir. Donc, en ce qui concerne le travail, alors pour le travail, restez tenace, malgré le stress peut-être lié à votre travail. S'il le faut, partez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, se dire, bon, je vais aller chercher ailleurs, puisqu'on verra si l'herbe est plus verte, hein. Quand on a vraiment atteint le trou, je pense qu'on ne peut pas trouver souvent pire. Et on parle bien, oui, bien sûr, vous allez partir, hein, puisqu'il y aura une mutation. Alors là, dans ce cas, dans le domaine du travail, effectivement, une mutation, peut-être un changement de poste, peut-être un changement de région, peut-être un changement d'entreprise, hein, c'est possible aussi, la mutation, c'est ça. Si effectivement, on parle du domaine du couple, eh bien, soyez tenace, respirez un peu, passez le cap. Et si effectivement, à un moment donné, il va falloir prendre une décision pour vous séparer de votre couple, eh bien, on va dire, voilà, ça va être fait, c'est le départ. Si par contre tout se passe bien, peut-être avez-vous quelques
quelques, on va dire, ressentiments ensemble, eh bien, je dirais que dans ces conditions, laissez couler, laissez passer, reprenez un nouveau départ. Si par exemple, il y a eu une petite dispute ou quelque chose, eh bien, allez prendre l'air, respirez un bon coup et redémarrer tranquillement, hein. C'est cette ténacité et ce changement que vous avez décidé d'avoir qui fera que le reste marchera. Et si vous êtes célibataire, bah, continuez à être tenace, hein, allez sortez de votre zone de confort. Alors là, on parle de la nature, mais allez voir la beauté des choses. Euh, et puis, s'il y a encore, on va dire, quelques liens ou pas avec votre ex, eh bien, dites-vous bien que ça y est, lui, il est parti, donc il ne fait plus du tout partie de votre vie. Donc, vous pouvez prendre un nouveau départ et être prêt à rencontrer quelqu'un. Et la mutation, bah, c'est vraiment le côté être prêt à rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous avez mis du temps à guérir d'une blessure du passé qui fait que vous n'aviez pas eu le temps de pouvoir rencontrer quelqu'un. Eh bien, ça y est, la mutation se fait, ça y est, vous êtes prêt à aller vers ce nouveau chemin et vous êtes prêt effectivement à ce nouveau départ. Donc, grand chamboulement pour du mieux, hein, toujours pareil, hein, vous voyez, ça parle bien de pas mal de choses. Donc, pour les premiers, je parlais plus de papier. Vous voyez, pour les autres, plus de changer de chemin, de voir son chemin. Eh bien là, on parle bien de mutation, peut-être jusqu'à aller d'ailleurs changer carrément de voie professionnelle parce que vous avez décidé de changer votre voie professionnelle, peut-être pour quelque chose plus en lien avec la nature, peut-être justement laisser tomber vos anciennes croyances, etc., pour vraiment aller sur un nouveau départ. En tous les cas, on est dans une vraie mutation, dans un vrai changement pour effectivement du mieux, parce que tout changement, c'est pour le mieux, c'est pour de l'épanouissement et c'est pour du soi, et donc c'est pour le principal. Et bien voilà, mes très chers signes du poisson, je vous souhaite une agréable journée, un très bon mois d'octobre, et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.